C'est par une accolade que Sultan El Jaber a clôturé la conférence de la COP28. Le moins que l'on puisse dire est que ce sommet organisé à Dubaï a tenu toutes ses promesses. Après 2 semaines d'âpres négociations, les participants ont convenu d'un accord visant à abandonner les combustibles fossiles qui, selon les scientifiques, constituent le dernier espoir d'éviter une catastrophe climatique. Cet accord unique en son genre signalerait peut-être la fin éventuelle de l'ère du pétrole. Au cours des 2 dernières semaines, nous avons travaillé très dur pour assurer un avenir meilleur à nos populations et à notre planète. Nous avons donné au monde un plan d'action solide pour maintenir l'objectif de 1,5 à portée de main. C'est un plan dirigé par la science. Nous devons être fiers de nos réalisations historiques. Plus de 100 pays ont fait pression pour obtenir un texte ferme visant à éliminer progressivement l'utilisation du pétrole, du gaz et du charbon. Même si l'accord a été favorablement accueilli, les pays de l'OPEP ont exprimé leur réticence à l'abandon complet des énergies fossiles, soutenant que le monde pouvait réduire considérablement les émissions sans renoncer à certains carburants. L'Arabie saoudite, membre de l'OPEP+, a de son côté salué l'accord, mais a réitéré la position selon laquelle la lutte contre le changement climatique consistait à réduire les émissions en utilisant toutes les technologies. Au nom du groupe arabe, je vous adresse mes remerciements pour vos efforts en faveur du succès des résultats du premier bilan mondial et du succès de ces résultats qui confirment les multiples voies et approches qui atteignent l'objectif de limiter la température à 1,5 Celsius en fonction des circonstances et des priorités de chaque pays afin d'atteindre les objectifs de développement durable. C'est la première fois en 3 décennies de sommet COP sur le climat que les nations conviennent d'un abandon concerté du pétrole, du gaz et du charbon qui représentent environ 80% de l'énergie mondiale. Beaucoup d'experts s'accordent à dire que l'aspect politique a prévalu sur la nature des discussions. La situation sécuritaire au Moyen-Orient, doublée du conflit en Ukraine, aurait, selon certains observateurs du secteur énergétique, beaucoup pesé dans les négociations.